y a cet as du barreau qui m'appelle carrément depuis le Texas. Alors je dis oui. Et il dit, désolé de vous l'apprendre, mais votre frère est décédé. Oh merde, Byron, je suis désolé d'entendre ça. Moi pas, c'était un vrai connard. Il s'est tiré il y a des années, je le croyais déjà mort. Bon, enfin, l'avocat me dit donc, votre frère est mort riche. Pétrole et autres conneries. Près d'1 million de dollars. 1 million de dollars? Ouais. Putain, c'est incroyable ce que les connards peuvent avoir de chance. Putain de merde, et tu vas en voir la queue d'un? 35 000. C'est ce qu'il m'a laissé. Dollars? Ouais. Bah mon colon, c'est super. C'est comme gagner au loto. Non? Imbécile, qu'est-ce que tu crois que l'État va se tourner les pouces? Il va me bouffer la moitié de mes fesses, oui. Pauvre Byron. C'est terrible cette putain de chance. Ouais, quelle honte. Il y en a qui ont le cul bordé de nouilles. Hein. Bah, Andy, t'es dingue ou quoi? Allez, garde les yeux sur ton balai, mec. Andy. Bah enfin, tu vas peut-être payer des impôts, mais tu vas quand même finir plein Oh aux as. oui, oui, peut-être de quoi me payer une nouvelle voiture. Et après, j'aurai à payer des taxes sur la voiture, les réparations, l'entretien. Et ces putains de gosses toujours après mes basques pour faire un tour. Ensuite, si je me gourre dans les déclarations d'impôts, je finirai par en être de ma poche. Alors je te dis pas, l'oncle Sam te fout la main sous la chemise et te pince le téton jusqu'à ce qu'il devienne violet. Alors, Hey, tu parles, Andy tu vois que tu hérites, Andy tu sautes sur le grappin Le et... con, il va se T'occupe faire pas. tuer. Continue à travailler. Jamais tu parles d'un frère de merde. Hey! Monsieur Hardley, avez-vous confiance en votre femme? Très amusant. Tu seras encore plus drôle à me sucer la bite quand t'auras plus de dents. Ce que je veux dire, c'est la croyez-vous capable de vous trahir dès que vous avez le dos tourné? Ça suffit. Écartez-vous, cet enfoiré va avoir un grave accident. Il va le pousser du haut du toit. Parce que si vous avez confiance en elle, vous pouvez garder vos 35 000 $. Qu'est-ce que tu dis? 35 000. 35 000. Le tout. Le tout? Jusqu'au moindre sou. T'as intérêt à t'expliquer mieux. Si vous voulez ne pas payer d'impôts, donnez tout à votre femme. La loi autorise un legs à l'époux s'il est unique et ne dépasse pas les 60 000 $. Quelle connerie! Sans impôt! Sans impôts. Pas un sou pour le trésor public. C'est toi le petit banquier qui a assassiné sa femme, n'est-ce pas? Pourquoi veux-tu que je croie un petit banquier criminel? Pour finir en prison avec toi? C'est parfaitement légal. Demandez aux impôts, ils vous diront la même chose. Je suis sans doute ridicule de vous dire ça. Je suis sûr que vous l'auriez su très vite vous-même. Oui, putain, j'ai pas besoin d'un petit banquier qui a tué sa femme pour me dire comment éviter de marcher dans la merde! Bien sûr que non. Mais il vous faut quelqu'un pour monter le dossier fiscal. Et ça vous coûterait un homme de loi, par exemple. Une belle bande de salopards, cela! Je suppose que je pourrais le faire pour vous. Ça vous économiserait un peu de fric. Procurez-vous le formulaire, je vous le préparerai. Ça vous coûtera presque rien. Je vous demande juste 3 bières par personne. Pour chacun de mes compagnons de travail. Compagnon de travail, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Je pense qu'un type qui travaille dehors se sent beaucoup mieux. S'il peut avoir une bouteille de bière, c'est juste mon opinion. Monsieur. Qu'est-ce que vous avez à me regarder, bande de minus? Au boulot! Allez, au boulot! Et c'est comme ça que c'est arrivé. Jusqu'au dernier jour de ce travail, l'équipe qui goudronnait le toit de l'atelier au printemps 1949 faisait une pause vers les 10 heures du matin pour boire une bonne bière allemande bien fraîche, grâce au plus dur de tous les matons qui a dirigé une équipe à la prison de Shawshank. Buvez-la tant qu'elle est fraîche, les filles. Ce colossal connard s'arrangeait même pour paraître magnanime. On s'asseyait pour boire, le soleil sur les épaules, et on se sentait comme libre. On aurait pu goudronner le toit de nos propres maisons. Nous étions les seigneurs de la création. Quant à Andy, il passait sa pause accroupi à l'ombre, un étrange petit sourire à la bouche, en nous regardant siffler nos bières. Hey. T'en veux une fraîche, Andy? Non, merci. J'ai cessé de boire. Vous pourriez me dire qu'il a fait ça pour s'attirer la faveur des gardiens. Ou peut-être pour se faire des amis parmi les détenus. Moi, je crois qu'il l'a fait juste pour se sentir à nouveau normal. Ne serait-ce qu'un petit moment.